Avez-vous déjà ressenti une douleur étrange au niveau de la poitrine, ce poids soudain qui vous coupe le souffle ou cette sensation de brûlure qui remonte dans le bras ou la mâchoire? Peut-être avez-vous ignoré le signal pensant qu'il s'agissait de stress, de fatigue ou d'indigestion et pourtant ce moment pouvait être le début d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque ne prévient pas toujours, elle peut frapper n'importe qui à tout âge, même chez une personne qui semble en parfaite santé et chaque minute compte parce que chaque battement de votre cœur est vital et chaque retard dans la réaction peut faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement une crise cardiaque, comment la reconnaître à temps, comment la prévenir et ce que vous pouvez faire pour protéger votre cœur. Nous parlerons de signes évidents, mais aussi de ceux que vous risquez d'ignorer, de facteurs de risque et d'habitudes simples mais puissantes pour réduire les dangers. Et surtout, nous verrons pourquoi écouter son corps peut sauver des vies. Avant de parler des symptômes et des gestes à adopter, comprenons ce qui se passe réellement dans le corps lors d'une crise cardiaque. Le cœur est un muscle extraordinaire, toujours en mouvement, pompant le sang chargé d'oxygène et de nutriments dans chaque coin de votre organisme. Mais pour fonctionner correctement, il a lui-même besoin d'un apport constant en sang fourni par les artères coronaires. Une crise cardiaque survient lorsque l'une de ces artères se bloque, généralement à cause d'un caillot formé sur une plaque d'athérome, ces dépôts de cholestérol qui se forment au fil des années. Lorsque le sang ne circule plus correctement, le muscle cardiaque se prive d'oxygène et c'est ce manque qui provoque la douleur, les dommages et si rien n'est fait, la mort du tissu cardiaque. Première partie, les signes classiques d'une crise cardiaque. La douleur thoracique est le signal le plus connu, mais elle n'est pas systématique. Quand elle apparaît, elle se décrit souvent comme un poids, une pression ou une sensation de serrement. Elle peut irradier vers le bras gauche, la mâchoire, le cou, voire le dos. Certaines personnes la comparent à une indigestion très intense, d'autres à un étau qui comprime la poitrine. Mais attention, une douleur qui disparaît au repos n'exclut pas une crise cardiaque. Parfois, les signes peuvent être subtils ou progressifs. À côté de la douleur, d'autres symptômes peuvent alerter. Essoufflement soudain, sueur froide, nausées, vertiges, fatigue extrême ou anxiété inexpliquée. Le saviez-vous ? Certaines crises cardiaques surviennent presque silencieusement, notamment chez les femmes, les personnes âgées et les diabétiques. Chez ces populations, le cœur peut être en danger sans les signaux typiques de douleur thoracique et c'est pourquoi la vigilance est essentielle. Il est crucial de comprendre que la durée et l'intensité des symptômes ne reflètent pas toujours la gravité de la crise. Une douleur légère mais persistante peut être tout aussi dangereuse qu'une douleur intense. L'important est de réagir rapidement et de ne jamais ignorer un malaise inhabituel. Deuxième partie, les facteurs de risque. Pourquoi certaines personnes font-elles une crise cardiaque et d'autres non? Les facteurs de risque peuvent être divisés en modifiables et non modifiables. Parmi les non modifiables, il y a l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. Les hommes sont statistiquement plus touchés à un âge plus jeune, tandis que chez les femmes, le risque augmente après la ménopause, mais les facteurs modifiables sont nombreux et représentent une opportunité de prévention. L'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, le cholestérol élevé, l'obésité, la sédentarité et le stress chronique sont autant d'éléments qui fragilisent vos artères. Même votre alimentation joue un rôle clé. Les régimes riches en graisses saturées, en sucre raffiné et en sel favorisent la formation de plaques dans les artères. Et pourtant, ces facteurs peuvent être contrôlés, corrigés et inversés grâce à des choix conscients et réguliers. Le saviez-vous? Une seule habitude saine, comme marcher 30 minutes par jour, peut réduire significativement le risque de crise cardiaque. Imaginez maintenant l'impact cumulatif de plusieurs gestes, alimentation équilibrée, sommeil suffisant, contrôle du stress et activité physique régulière. Troisième partie, comment réagir face à une crise cardiaque? Chaque minute compte. Si vous ou une personne à proximité présentez des signes de crise cardiaque, il faut agir immédiatement. Ne tentez jamais de prendre votre temps ou d'attendre que la douleur passe. Appelez immédiatement les services d'urgence. En France, c'est le 15 SAMU, mais dans d'autres pays, les numéros varient. En attendant les secours, certaines mesures peuvent sauver des vies. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable pour réduire la charge sur le cœur. Si vous avez déjà été prescrit de l'aspirine par un médecin pour ce type de situation, croquez-la selon les instructions. Mais attention, ne prenez jamais de médicaments par vous-même sans avis médical et ne conduisez jamais seul vers l'hôpital. Chaque seconde compte et chaque geste doit être réfléchi pour minimiser les risques. Le saviez-vous? Le délai moyen entre le début des symptômes et l'arrivée à l'hôpital dépasse souvent les 2 heures, alors que les traitements sont les plus efficaces dans les 90 premières minutes.
minutes. Cela signifie qu'écouter son corps et agir vite peut faire la différence entre une récupération complète et des séquelles irréversibles. Quatrième partie, la prévention avant tout. Prévenir une crise cardiaque, c'est avant tout protéger ses artères et son cœur. Et cela commence par le quotidien. L'activité physique régulière est cruciale. Elle améliore la circulation, réduit l'hypertension et favorise la santé métabolique. Cela ne signifie pas courir un marathon. La marche, le vélo, la natation ou même des exercices simples à la maison suffisent. L'alimentation est également un pilier de prévention. Privilégier les légumes, les fruits, les légumineuses, le poisson et les graines plutôt que les produits ultra transformés et les graisses saturées réduit la formation de plaques dans les artères. Réduire le sel, éviter l'excès de sucre et limiter l'alcool complète ce tableau. Le contrôle du stress est un autre aspect trop souvent négligé. Le stress chronique augmente la pression artérielle, favorise l'inflammation et affaiblit les vaisseaux sanguins. Les techniques de respiration, la méditation, le yoga ou simplement prendre du temps pour soi peuvent réduire ce facteur de risque. Et bien sûr, les visites médicales régulières sont indispensables. Vérifier sa tension, son cholestérol et sa glycémie permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques. Des tests simples peuvent sauver des vies en permettant une intervention précoce. Cinquième partie, les traitements et interventions médicales. Lorsqu'une crise cardiaque survient, la médecine moderne dispose de solutions qui ont radicalement amélioré le pronostic. Les traitements varient selon la gravité et la localisation de l'obstruction dans les artères. Parmi eux, l'angioplastie, qui consiste à débloquer l'artère avec un ballon et éventuellement poser un stent pour maintenir le flux sanguin, est extrêmement efficace. Les médicaments jouent également un rôle clé. Les anticoagulants, les antiplaquettaires, les bêta-bloquants et les statines permettent de stabiliser le cœur et de réduire les risques de récidive. Mais attention, ces traitements nécessitent un suivi strict et une prescription médicale. Après une crise, la rééducation cardiaque est essentielle. Elle comprend un programme personnalisé de remise en forme, des conseils nutritionnels, le suivi psychologique et l'éducation sur les facteurs de risque. Cette phase permet non seulement de récupérer physiquement, mais aussi de reprendre confiance et d'adopter un mode de vie protecteur pour le futur. Le saviez-vous ? Les patients qui suivent un programme complet de rééducation cardiaque ont significativement moins de récidives et une meilleure qualité de vie. La prévention ne s'arrête donc pas à la crise elle-même. Elle commence avant, se poursuit pendant et se consolide après. Sixième partie, mythes et idées reçues. Il existe beaucoup de croyances erronées autour des crises cardiaques. Certaines personnes pensent qu'elles surviennent toujours brutalement, avec une douleur insupportable. En réalité, elles peuvent se manifester par des symptômes légers, progressifs ou même silencieux. D'autres croient que les jeunes ne sont pas concernés. Or, si le risque augmente avec l'âge, les facteurs de mode de vie moderne, stress, mauvaise alimentation, sédentarité, tabac, peuvent provoquer une crise cardiaque même avant 40 ans. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'anxiété et de la peur. Ces émotions peuvent masquer les symptômes ou les faire interpréter à tort comme du stress ou une indigestion. L'écoute attentive de son corps est donc indispensable, indépendamment de l'âge ou du profil. Conclusion, le cœur entre vos mains. Votre cœur ne fait pas que battre silencieusement, il vous envoie constamment des messages, parfois sous forme de malaise, de fatigue, de pression ou de souffle court. Apprendre à les reconnaître, agir vite et adopter un mode de vie protecteur peut sauver des vies. La crise cardiaque est un événement grave, mais ce n'est pas une fatalité. La prévention, la réactivité et les soins adaptés permettent aujourd'hui de réduire considérablement les risques et les conséquences. Alors la question à retenir est simple mais puissante. Écoutez-vous vraiment votre cœur, parce que en fin de compte, votre santé cardiovasculaire commence par l'attention que vous portez à ces signaux du quotidien, par vos choix de vie et par votre capacité à agir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque pas vers une meilleure alimentation, chaque minute de mouvement, chaque rendez-vous médical régulier est un pas vers un cœur plus fort et une vie plus longue. Prenez soin de votre cœur, observez-le, écoutez-le, parce que chaque battement compte et chaque geste que vous faites pour le protéger a une valeur inestimable. Votre cœur n'attend pas. Commencez dès aujourd'hui.